Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ, alléluia. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer et de vous abonner. Si vous êtes déjà liké, partagez, vous contribuez à la propagation de l'évangile en votre qualité d'ouvrier du royaume. Si vous nous suivez pour la première fois, sachez que sur Révélation, nous devons avoir une bouteille d'eau sur laquelle nous ferons des prières à la fin du podcast. Ce serait le moment de restauration, de délivrance, de guérison miraculeuse. Notre méditation est tirée du livre de Job. Chapitre 15, verset 12, je lis. Qu'est-ce qui te fait perdre courage? Et pourquoi tes yeux regardent-ils de travers? Fin de lecture. Depuis la chute, le courage est un élément nécessaire à la vie. Une arme offensive et défensive indispensable aux croyants. Le courage est une grâce qui montre sa valeur et ses effets en face des chocs et des luttes. Les épreuves que nous traversons au quotidien, les difficultés que nous rencontrons ne font qu'affermir notre courage. L'homme courageux reste ferme en face du péril. Ses regards ne connaissent que deux directions. Il se dirige sur Dieu ou bien fixe l'ennemi bien en face. Le courage ne recule pas, il ne connaît pas d'équivoque, il ne pactise jamais avec l'ennemi. Il se tient debout, il demeure debout et après avoir tout surmonté, il est toujours debout. Le courage avance, fait face à l'obstacle et défie les dangers. Le courage est le mot qui résume la vie de Josué, le caractère de Gédéon, le combat de David et l'esprit de Daniel. Alors, quelles que soient les épreuves qui sont devant toi tout le long de ce mois de septembre, prends courage. Comme Moïse l'avait dit à Josué, prends courage. Je te dis aujourd'hui, prends courage pour affronter les difficultés qui sont devant toi, persuadé que chaque bataille menée sous la bannière du Christ se solde par la victoire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le courage est le frère de la persévérance et la persévérance est la sœur de l'espérance. Cette espérance qui ne trompe pas. Le courage du chrétien est vivifié par le Saint-Esprit qui le renforce et le contrôle par le revêtement de la parole. Ma force est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Père, écoute ma prière, que mon cri monte jusqu'à toi. Ne reste pas sourd à la voix de ma supplication. Par l'autorité de Jésus-Christ qui m'a dit que je marcherai sur les scorpions et sur les serpents, sur l'aspic et sur les basiliques, sur les lions et les dragons. Je lève la voix avec autorité pour ordonner la délivrance. Je lève la voix avec autorité pour assujettir tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans la vie de ton enfant. Aujourd'hui, lorsqu'il rencontrera celui-là qui lui veut du mal et qu'il le fixera droit dans les yeux, alors que celui-là détourne son regard parce qu'il aura été vaincu. Nous prenons autorité, Père, dans le sang de Jésus pour consacrer la victoire de ton peuple. Parce que toi, tu n'as jamais perdu la moindre bataille. Prends le grand et le petit bouclier et marche devant, afin que par la présence de ton esprit, par la présence de tes saints anges, nous soyons invincibles. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Reçois à ton tour tout cela en ta qualité de cohéritier de Jésus-Christ, afin que sa victoire sur la croix soit ton partage. Or Jésus au milieu d'eux passait. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. C'est l'heure de la
guérison miraculeuse, de la restauration, de la délivrance. Aspirez profondément, inspirez. Remplissez-vous les poumons d'air et faites-les sortir lentement, très lentement. Que votre bouteille d'eau soit ouverte. Vous mettrez la main gauche là où vous avez mal et vous tiendrez votre bouteille avec la main droite. Si vous ne sentez aucune douleur, alors tenez-la avec les deux mains pour transmettre toute l'énergie positive qui vous arrive, afin que cette eau transformée soit source de guérison, de délivrance et de restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Père céleste, je te confie cette eau. Je te la présente afin qu'elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, pour que lorsque ton enfant s'en servira au nom sacré de Jésus-Christ, il soit débarrassé de toute adversité, de toute maladie, de tout pacte, de tout ce qui ne confesse pas ton saint nom dans sa vie. Claude, guéri par Pierre, fit son entrée dans le temple du Seigneur en compagnie des apôtres, chantant et exaltant la gloire de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, l'Éternel des armées. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Lui qui a toujours été, qui est et qui viendra juger vivants et morts. Éternel mon Dieu, par la puissance de Jésus-Christ, qui a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, toi qui viens de transformer cette eau dans le sang de Jésus, je te prie de te manifester puissamment dans la vie de ton enfant, pour mettre un terme à tout maléfice, pour mettre un terme à toute incantation, à toute signature, à tout acte et leurs effets pervers et négatifs dans la vie de ton enfant. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je les brise, je les chasse, je les détruis, afin que par la puissance du Saint-Esprit, comme Claude est entré chantant et témoignant dans le temple, ton enfant puisse aller te célébrer dans la grande assemblée et dire que tu l'as fait dans sa vie. Nous savons, Père, que tu peux tout. Et c'est toi qui dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton enfant est venu devant toi parce qu'il croit. Alors, Père, par la puissance du Saint-Esprit, permets qu'il témoigne de ta grandeur dans sa vie. Montre-lui ta face, afin qu'il puisse se réjouir de ta présence à ses côtés. Que tes saints anges de guérison miraculeuse, Saint Raphaël et l'armée céleste, descendent maintenant autour de ton enfant, pour que la guérison lui soit accordée, que la délivrance lui soit accordée, que la restauration lui soit accordée. Tout ce que l'ennemi a arraché dans sa vie, nous prenons autorité dans le sang de Jésus pour le lui restituer, parce que tu avais dit que Job, après avoir tout perdu, a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Qu'il en soit ainsi parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.